Gulli présente. Trois écureuils louches ont l'air d'en vouloir à ma vie. Faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans la série. Ils ont des machins laser et des trucs de l'espace. Pas évident d'éviter les pièges et les vicieux tours de passe-passe. Moi, tout ce que je voudrais, c'est devenir super-héros. Interplanétaire de préférence qui dégommerait ses zéros. Alors avec mon pote Mitch, on leur en fait voir. Mais faut pas que je fasse de vieux os si je veux rester dans l'histoire. Ça a marché. J'ai transformé un dangereux requin en un adorable requin. Regardez, il fait des câlins. Général, lorsque j'aurai fait la même chose à Blake, il ne se battra plus. Vu qu'il passera tout son temps à faire du yoga et à boire du thé bio. Léonard, j'aime bien l'idée, mais je l'adore pas vraiment. Tout ça parce que... Parce que vous voulez encore voir le requin poursuivre Jérôme et Maxis. T'es sûr que c'est une bonne idée? T'inquiète, y a que comme ça que je développerai mon don de seconde vue. Ah, excellente remarque. D'ailleurs, à ce sujet, fais chauffer ta seconde vue. Ça sent la peinture jaune. Et aussi... Maxus. Faites des câlins. Pas la bagarre. Attends, tu te sens bien, là? Je vais vérifier si t'as pas de la fièvre. Ah, mais t'es fou, toi. Quoi? Faut pas marcher sur l'herbe. Hein? Comment ça? Tu as écrasé des centaines de brins d'herbe qui souffrent à cause de toi maintenant. Ok, je vois. Il semblerait que l'attaque des écureuils t'ait légèrement traumatisé. Alors ce que je vais faire, c'est me retourner et te laisser reprendre tes esprits. Et maintenant, je vais à nouveau me retourner tout doucement et je vais retrouver le Blake normal que je connais super bien. Voilà. Ah! Allez quoi, viens faire du compost avec moi. On va l'offrir à Mère Nature pour aider les fleurs à mieux pousser. Ok. Je t'emmène manger un double chili burger sur le champ. Descends de ton truc. Mais quel monstre oserait manger des animaux et les souillerait avec une telle recette? Quoi? Surtout avec des animaux aussi mignons que ceux-là. Ok, alors, un chili burger végétarien? Ah! Végétarien? Tu veux manger la nourriture des animaux? Bon, d'accord. On va manger de l'eau. Oh. Et qu'est-ce que vont boire les légumes? Oh là là, mais c'est quoi ton problème? Le Blake que je connais, il mange de la nourriture, il boit de l'eau et il fait pas de compost. Ah, ça me fait beaucoup de mal ce que tu viens de dire. Et je dirais même que ça me déprime. Tu sais ce qui pourrait me rendre le sourire? Un câlin. Vu le nouveau comportement que nous venons de donner à Blake, il ne deviendra plus ceci. En revanche, il va devenir cela. Résultat, Blake Myers ne sera plus jamais notre futur ennemi. Victoire, les enfants! Nous avons enfin gagné, et ça tombe bien. Comme ça, fini les ennuis. On n'a plus à attraper Blake. Sans compter que toute cette mission de voyage dans le temps coûtait horriblement cher. Et c'est pour cela que vos murs sont en carton. Mais général, ce n'est pas le moment de ne pas attraper Blake, surtout depuis qu'il est devenu un pacifiste qui fait des bisous aux arbres. Oh non, après toutes nos tentatives ratées, nous nous devons d'attraper Blake. Je dois bien ça à Francis. Allez, il n'y a rien de mal à mettre Blake dans un sac, à part éventuellement gâcher notre victoire et faire que Blake devienne un ranger de l'espace, bien sûr. Vous avez mon feu vert, Léonard et Francis. Hé, alors ton sac il s'appelle Francis? Je croyais qu'il s'appelait Paul-Henri. Bah, je comprends pourquoi il me répondait pas. Tu vas quand même pas recoller toutes les feuilles qui sont tombées de l'arbre. Tu connais ma devise. On ne doit pas laisser tomber les feuilles. Pourquoi
t'es verluisant comme un verluisant? Ce doit être à cause des panneaux solaires que je me suis fait installer. Manger de la nourriture produit des gaz néfastes pour l'environnement. Comme le rototo ou son cousin diabolique, le petit pétou. Ouais, bah tant qu'il est petit, ça peut aller. Tiens, je t'ai fait une bonbonne d'eau avec des boîtes de thon. Ça t'évitera de te servir de bouteilles en plastique qui sont mauvaises pour Mère Nature. Sans compter que ça donnera à ton eau un petit arrière-goût de thon. Oh, ça suffit! Si les écureuils te trouvent dans cet état, on est mal barré. Le Blake normal doit revenir pour un jour sauver la Terre, ok? Mais enfin, je sauve la Terre. Je recycle les boîtes de thon. Bon, y a qu'un seul moyen pour que tu redeviennes normal, c'est te forcer là tout de suite à faire tout ce que le vrai Blake aime faire. Ah! Alors? Hein? Ouais, allons nous éclater entre copains! Voilà, ici toi et moi, on va y arriver. On va rester amis depuis le temps. On a ça dans le sang, nous deux on va rêver. Et ça c'est pour la vie. Personne peut briser une merveilleuse amitié. Tu es mon pote si tu crois en nous et qu'on est plus fort. Bien sûr que non, ça me dérange pas. Je m'en occupe. T'inquiète, tu peux te reposer. Merci, Mitch. Maintenant, je me souviens parfaitement de qui je suis. Je suis quelqu'un qui aime la terre, qui aime faire des tempêtes de feuilles, manger un morceau avec de gentils requins et pleurer de bonheur devant un merveilleux petit bébé condor. Ah, qu'est-ce qu'il y a, cher et fidèle ami? Y a que l'ancien Blake me manque et... Oh? Oh, yeah. Et l'autre truc qui va pas, c'est que j'ai hyper envie de manger des flocons d'avoine au chocolat. Il y en a sur le toit de l'immeuble. Oui. Sans compter qu'ils ont 2 fois moins de matière grasse. Je reviens. Écureuil, c'est vous qui avez transformé mon copain en Rasta pour pouvoir l'attraper? Alors là, je n'ai absolument aucune idée de quoi tu veux parler. Mais si, voyons, il parle de la baguette pacificatrice, celle qui transforme le plus terrible des guerriers en un demeuré qui aime le rasta et qui fait des bisous aux arbres. Tais-toi, idiot! Quoi? Mitch ne doit pas savoir qu'il peut retransformer Blake s'il utilise la fameuse baguette pacificatrice. Donc évite de dire que Léonard la cache sous son oreille. Mais oui, tu as raison. Et il faut donc éviter de donner le code de la baguette. Qui est étoile 2 1 8 4 dièse dièse. Ouais, il faut surtout éviter de dire tout ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille? Comment oses-tu maltraiter ces gentils petits rongeurs des villes? Mais ils ne sont pas de notre planète! Et alors? Une planète est une planète. Et arrête de marcher sur la pelouse. Il y a tant de colère en toi. Tu es tellement hyperactif. Tout ça, c'est parce que tu manges trop de sucre et trop de graisse. Oh, lui, c'est pas vrai! Et menteur en plus. Je crois que tu mérites vraiment un coup de ma baguette pacificatrice parce que ton état m'inquiète au plus haut point. Sympa le goût de thon. J'aurais préféré à la noisette, mais merci quand même. Et maintenant, va-toi. Blake doit déjà être prisonnier. Ah ouais, tu crois? D'ordinaire, je suis pas trop flocon d'avoine au chocolat, mais ça, c'est délicieux. Et comme il y a 2 fois moins de matière grasse, on peut en manger 2 fois plus. J'adore tes calculs quand il est question de bouffe. Je dois te prévenir, Terrien. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un écureuil de l'espace contre une porte. Oh, d'accord, tu as gagné. Prends cette baguette. J'arrive pas à croire que tu te sois fait avoir avec le vieux coup de la corde dans la baguette. Ouh, regarde, Maxus, on a enfin attrapé Blake. Grâce à toi, Pierre-Henri. Francis, C'est qui? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une tradition chez vous de faire ça? Oui, c'est
C'est exactement ça, voilà. Quand on arrive sur une planète, on enferme quelqu'un dans le sac de l'amitié. T'entends, Mitch? Ils viennent en paix. Mais non, Blake, c'est tout le contraire. Ils viennent faire la guerre à notre mère nature, oui, voilà. Ils détestent la Terre. Tout ce qu'ils aiment, c'est jeter partout des bouteilles d'eau en plastique. Et là, tout de suite, en ce moment, ils écrasent la pelouse. Vous ai-je dit que lorsqu'une personne devient pacifiste grâce à ma baguette, elle développe une super force? Chut, chut, voyons, Léonard. On ne veut pas que Blake sache qu'il a une force incroyable. Oh, c'est dingue, hein. On est vraiment des ennemis tous les trois. Et voilà, les écureuils peuvent lui faire oublier certaines choses, mais ils n'arriveront jamais à contrôler son instinct. Hop là. Instinct de futur ranger de l'espace prendre le dessus. Disparition. Discours rasta végétarien. Vite, fuyons avant qu'il lui prenne l'envie de nous recycler. Ah, enfin, je vais pouvoir manger cette carotte. Non, j'imitais le cri de la carotte, excuse, tu peux la manger. Hey, est-ce que tu penses à ce que je pense? Ouais, petit exercice de seconde vue. Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.